Donc voilà, ça c'est la passerelle des petits pandas, donc sur laquelle les visiteurs pouvaient aller dans les deux sens jusqu'à maintenant. C'est l'un des aménagements liés à la crise sanitaire. Une passerelle en sens unique pour éviter les regroupements devant les animaux. Avant, le personnel organisait le nourrissage des pandas avec le public, mais il a fallu s'adapter. On a mis en place des visites privilèges, donc qui étaient des visites familiales. Donc c'est une cellule familiale qui vient, 4-5 personnes maximum, et ils ont une visite des coulisses ou sur des thèmes particuliers. Donc c'est ce genre d'animation qu'on va mettre en place. S'adapter et faire respecter des règles sanitaires. La jauge sera fixée à 5000 personnes, le masque sera recommandé mais pas obligatoire. Et les plus durs à convaincre, c'était peut-être les animaux. Il y a des espèces telles que les primates ou les félins avec lesquels on est obligé de porter des masques. Et les babouins, quand ils voyaient des masques, c'était les vétérinaires qui venaient les soigner. Et en début de premier confinement, les babouins se sont dit que les vétérinaires venaient tous les jours, puisque le soigneur venait avec son masque. Et donc ils ont mis quelques semaines à s'habituer et à se comprendre que tout le monde allait porter des masques. Et que l'avantage pour nous, c'est que maintenant ils ne reconnaissent plus les vétérinaires. 436 hectares, 140 espèces animales. Ces mois de fermeture forcée ont été aussi l'occasion de redonner un coup de neuf à quelques enclos. Oui, mon minou. Ça va, Loulou. Ça va, mon minou. On en a profité de cette longue fermeture pour notamment refaire ici les aménagements qui étaient un peu vieillissants. Donc on a eu beaucoup de temps pour faire plein de choses comme ça. Plein de petites choses notamment, que ce soit pour les animaux ou pour les visiteurs. Chaque année, plus de 60 000 personnes viennent admirer les 1500 animaux de la plus grande réserve zoologique de France. Avec une fréquentation en hausse l'été dernier malgré la crise, La Haute Touche espère que les visiteurs seront au rendez-vous.